vérité et la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu as des questions qui n'ont pas de solution, tu te sens découragé. Salut chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes très heureux ce matin d'être en votre compagnie. Et nous voulons encore vous remercier pour tous ceux qui nous suivent tous les matins et également dans l'après-midi, les dimanches également sur AD et MTV et sur Assemblée de Dieu à Bourg-Sambaké, Temple Emmanuel, notre page Facebook. Ce matin, nous voulons partager la parole de Dieu avec vous. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à prendre la parole du Seigneur dans deux textes. Le premier dans Deutéronome, le chapitre 31, le verset 8, et le deuxième dans Josué, le chapitre 1, le verset 6 et 7. Voici ce que la Bible nous dit dans notre premier texte. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Ne crains point et ne t'effraie point. Josué, le chapitre 1, le verset 6 et 7. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Le verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Voilà, chers frères et sœurs, dans ces deux textes que nous venons de lire, il est question d'une parole d'encouragement adressée à une personne, la personne de Josué. Josué devant succéder à Moïse et vu le grand défi qui était au devant de cet homme Josué, chers frères et sœurs, Josué devrait être fortifié, être encouragé, car le défi qui allait se présenter à lui allait être un grand défi. Et c'est pourquoi Moïse prend soin de communiquer cette bonne parole à Josué, pour l'amener à ne pas désespérer, pour l'amener à être fortifié, pour l'amener à être encouragé. Et plus tard encore, à la mort de Moïse, le Seigneur va reprendre encore cette bonne parole à l'endroit de Josué, serviteur de l'Éternel, avant que celui-ci ne soit engagé à conduire Israël à Canaan. Et, chers frères et sœurs, cet homme devrait prendre courage. Alléluia. Et c'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, la pensée sur laquelle nous voulons intervenir ce matin, elle est tirée de notre texte. Et la pensée est la suivante: fortifie-toi et prends courage. Chers bien-aimés frères et sœurs, devant les situations difficiles, il est important que nous, enfants de Dieu, prenons courage. Enfants de Dieu, puissions être fortifiés. Le défi est grand au-devant de nous. Le défi de voir les âmes sauvées est grand au-devant de nous. Le défi de voir les nations guéries est grand au-devant de nous. Le défi de voir la puissance de Dieu se manifester est grand au-devant de nous. Le défi de voir le réveil spirituel se manifester est grand au-devant de nous. Le défi de voir la puissance de Dieu être manifeste est grand au-devant de nous. Et c'est pourquoi, chers bien-aimés frères et sœurs, il est important que nous, enfants de Dieu, il est important que nous, chers bien-aimés frères et sœurs, qui sommes au contact de la parole de Dieu, nous devons être fortifiés et prendre courage. Alléluia. Alors, chers bien-aimés frères et sœurs, face à cette portion de l'écriture que nous venons de lire, mon attention a été attirée sur 3, voire 4 éléments que j'aimerais rapidement partager avec vous. La première chose qu'il est important de comprendre face au défi, face à la réalité
qui se présentera au-devant de nous, même dans nos maisons, dans nos activités, chers bien-aimés frères et sœurs, la première chose que nous ne devons pas perdre de vue, c'est que le Seigneur nous rassure d'être avec nous. Si vous voulez, le Seigneur nous promet d'être avec nous. D'où là la présence de Dieu. La première chose. La deuxième chose, chers bien-aimés frères et sœurs, c'est que le Seigneur ne nous délaissera pas. Le Seigneur ne nous délaissera pas. Que le défi soit grand ou pas. Que le défi soit en tout cas colossal ou pas. Ce que nous devons comprendre comme deuxième chose, le Seigneur ne nous délaissera point. D'où là nous pouvons appeler le secours ou l'assistance de Dieu. La troisième chose, chers bien-aimés frères et sœurs, que nous devons encore comprendre, il dit qu'il ne nous abandonnera pas. D'où encore la protection divine. Et la quatrième chose, en présentant la parole à Josué, le Seigneur insistait également sur un autre élément, sur la loi qu'il avait donnée à Moïse, son serviteur. D'où la parole de Dieu. Chers bien-aimés frères et sœurs, il est important de ne pas nous détourner des Saintes Écritures, de ne pas nous détourner de la parole de Dieu. Elle est un fondement pour notre marche, elle est un fondement pour notre vie, elle est un fondement. Si même nous voulons réussir dans tout ce que nous entreprenons, la parole de Dieu est un fondement. Et le défi devant lequel nous serons confrontés, ces défis-là, il est important de réaliser. Quand prenons appui sur la parole de Dieu et les trois éléments que nous venons de citer plus haut, chers bien-aimés frères et sœurs, nous serons à mesure de nous dresser devant ces défis-là et remporter les défis. Comme Josué, bien-aimés frères et sœurs, dans notre foyer, soyons fortifiés et prenons courage. Dans nos études, soyons fortifiés et prenons courage. Dans nos affaires, soyons fortifiés et prenons courage. Dans le service de Dieu, soyons fortifiés et prenons courage. Même ce matin, quand tu vas sortir, sois fortifié et prends courage. Réalise, le Seigneur est avec toi. Et c'est à cause de la main du Seigneur que nous, enfants de Dieu, nous entrerons dans notre destinée prophétique. Je crois qu'avec le Seigneur, nous sommes plus qu'un vainqueur. Sois fortifié et prends courage, car le Seigneur ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas, il sera avec toi et sa parole est un sort, un fondement pour ta vie. Que Dieu te bénisse et que la grâce du Seigneur soit ton partage. Retiens ceci, fortifie-toi et prends courage. Je vais prier avec toi. Seigneur, merci pour la vie de mon frère, merci pour la vie de ma soeur. Nous prions notre Seigneur, notre Dieu, qu'en ces temps difficiles, en ces temps de défis, en ces temps où notre roi et notre Dieu, nous voyons un certain nombre de choses, comme des montagnes se présenter au-devant de nous, au-devant d'un certain nombre de personnes. C'est là, nous croyons notre roi, que devant ces défis, devant ces situations difficiles, nous sommes appelés à être fortifiés et à prendre courage. Ce matin, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Merci de nous donner par le Saint-Esprit d'être fortifiés et de prendre courage. Que toute la gloire te revienne et que les honneurs, Seigneur notre Dieu, soient à toi, maintenant et à jamais. Au seul nom du Christ Jésus, nous avons prié. Shalom. Que Dieu te bénisse et nous serons à demain. Merci. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la réponse